On est le 13 août, un petit dimanche de folie où on ne va pas arrêter. Vous allez bien? On va tout de suite parler tricot parce qu'hier, je suis partie un peu à l'arrache. Je ne vous ai rien montré de mon avancée d'hier, ni du coup de ce matin. Et bon, quand même, hein, c'est une chaîne de tricot, pas de travaux. Alors, où en étais-je? Hier, j'étais là. Hier matin, j'en ai fait 3. Hop, je vous mets comme ça, vous verrez mieux. Et dans ces 3, j'ai fait la boutonnière. Je crois que c'était ici. J'ai fait la boutonnière là. Et logiquement, ça, ce matin, logiquement, ça, c'est la 4e boutonnière. On va compter ensemble. 1 trou. 2 trous. 3 trous. Et le petit dernier. 4 trous. Voilà, donc les boutonnières sont terminées. Il me reste à faire une petite partie de gris comme ça avant d'attaquer les couleurs. Déjà un petit truc. Effectivement, ça ressemble énormément au point de l'amourette. Oui, oui, oui. Je reconnais, c'est complètement ça. Le seul truc en fait qui se passe, c'est que ce sont des allers-retours. Je ne tricote pas en rond. Donc, il y a quand même des rangs en vert, il y a des petites choses à faire. Ça rythme vraiment le travail et ça monte très très vite. Donc, je ne me lasse pas du tout, mais du tout, du tout. C'est très plaisant à faire et vraiment, c'est un patron que pour le moment, j'ai adoré faire. Level Rachel. Voilà. Je pense que je m'en referai un autre jour, on verra. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, ça y ressemble très fortement, mais comme c'est un aller-retour, on a plus de... On n'a pas que des mailles endroits en fait, donc ça c'est très très bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé d'adopter les envies de ma mère, enfin les envies, le petit avis de ma mère, à savoir des boutons en bois. Et oui, je vais faire ça. Et mon père a dit oui, c'est très bien. Alors mon père, il faut savoir qu'en matière de mode, on va dire ça, il va nous dire si ça nous va ou pas, ce qui nous ira, ce qui nous ira pas. Il n'y a aucun souci. Mais alors, marier les couleurs, non. Donc voilà. Donc il a dit oui, oui, c'est très bien. Donc voilà. Mais ça avance bien, ça avance même très très bien. Je vais pas perdre les mains et ça sera mieux. Et c'est effectivement une énorme pièce, hein, énorme. Mais il faut penser à l'hiver, au froid, au fait d'être mis là-dedans. Là, ça va être un plaisir d'être entouré de ce truc-là. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. Je pense que je ne vais pas tricoter avant un petit moment maintenant. Parce que là, on va faire 3000 choses. On va vider donc le placard. Mon père va monter le placard. Je ne vous ai pas montré, mais on a vidé complètement le balcon en fait. Mais je ne vous avais pas montré le début. En fait, j'avais une énorme caisse où je rangeais plein de trucs. Le balai, la terre, les trucs comme ça. Et le problème, c'est que c'était une caisse qui prenait l'eau. C'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, quand on a fait les plantations avec ma mère, on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau au fond. Il y avait ça d'eau. Et j'avais un pied de parasol, ça a rouillé. Enfin, bon, c'était vraiment pas terrible. Et du coup, j'avais demandé à mon père de percer des trous pour faire évacuer l'eau et qu'il y ait un peu d'aération, quoi. Au final, quand on a vu que tout était pourri à l'intérieur, je me suis dit, ça me gonfle. En fait, ça m'a gonflé. Donc, on est parti à Emmaüs hier, à 16 h, on est parti avec le coffre. On l'avait un peu nettoyé et tout, mais on a pris le coffre, en fait, et on l'a amené pour voir. Soit c'était ça, soit c'était la déchetterie de toute manière, quoi.
Et donc, ils nous l'ont pris, donc ça, c'est cool. Et du coup, il y a cet énorme coffre qui devait faire 2 mètres de long sur 60 cm de large, avec une hauteur de bien 60-70 cm, qui n'est plus sur mon balcon. Et ça a grandi vachement, ça a grandi vachement. Par contre, du coup, on a acheté, enfin j'ai acheté à Casto, après, parce qu'on est parti direct à Casto après, j'ai acheté une petite, un petit coffre, mais tout petit, qui est voilà de cette taille-là, et qui fait, pareil, 50 cm de hauteur, pour mettre juste mon arrosoir, j'ai 2-3 pots vides, voilà, pour enlever... ce qui est dedans en fait, ce qui est qui ne se sert, qui n'est pas utile actuellement sur mon balcon, et si j'ai de la terre, pouvoir mettre la terre aussi. Voilà, donc je suis assez contente parce que vraiment le balcon il est plus grand, j'ai l'impression. J'ai l'impression de bouger un peu, et même s'il y a l'appareil de la clim, on est bien. Que là, bah, c'était un peu engoncé, et je me servais vraiment que du devant, en fait. Quand on ouvrait le volet, je me servais que du devant, en fait, pas sur les côtés. Voilà, donc là c'est bon. Là, je suis contente. Je vais essayer de voir aussi avec le syndic l'autorisation de mettre un store, parce que il fait vraiment chaud. Et je pense que ça pourrait être très très appréciable. Voilà. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça. Ça c'était hier et c'était cool. Et là, ben là je vais vider le meuble qui est dans mon entrée. Mon père va donc monter le meuble et je vais tout ranger dedans correctement. Et ensuite on s'attaque à la chambre. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être déplacement, déménagement, rangement. Il va y en avoir partout. Déjà, il y en a partout. C'est une catastrophe. Vraiment. Et ils repartent demain. Ils repartent demain à midi. Voilà. Donc, j'aurai du boulot après. Mais alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, fais attention à tes poignets. Ne vous inquiétez pas, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien de lourd. J'ai mon attelle, je la sers bien et je transporte que dalle, en fait. C'est vraiment mon père qui fait tout. Voilà. Et ma petite maman également, qui aide pas mal. Donc, moi, je dis juste, on va mettre ça là, on va faire ça. Voilà. Mais j'aimerais bien aider, hein, mais c'est compliqué, quoi. Voilà, voilà. Bon, je vais faire mes exercices avant de commencer à tout plier, ranger, etc. Et je vous reprends plus tard. Pour les avancées travaux, oui, pendant ces 2-3 premiers jours là, 2-3 derniers jours, je vais y arriver. Mon cerveau il va plus vite que ma bouche. Je suis dans les travaux, oui, dans le déménagement, aménagement, voilà. Et après, moi je serai dans le tri pour la suite, mais ça, j'ai plus de temps, quoi. Je ferai endroit par endroit, voilà. Et je m'attaquerai d'abord à mon bureau, où il y a ma couture, mais surtout où il y a ma pile de sacs à projet, en fait. Cela, je supporte plus. Je supporte plus. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. J'ai hyper chaud. Bon, mon père a fait le meuble. Enfin, il a presque terminé. Moi, je l'ai vidé. L'autre, j'ai tout enlevé et tout. Donc, il y en a partout, partout, partout. Mais en attendant, en même temps, je regardais mes laines pour le square. Parce qu'en fait, je vais tout changer. Je vous montre. Voilà le combo final. Et là, je suis très, très satisfaite. Je pense que là, ça va être parfait. Donc ça sera les laines qui vont faire les contours à chaque fois. Je pense que j'en aurai pas assez, donc je verrai avec Cindy si elle peut me faire 2 autres écheveaux, parce que si je veux rallonger comme je veux rallonger, je pense qu'il va me falloir 2 autres écheveaux. Ensuite, nous avons Arco-Iris, donc ça sera tenu en double à chaque fois. Le kit Sal Pogno. Donc c'est de la base d'Obi, donc ça c'est la petite merveille de 85-15, 95 mérino, 15 nylon. Voilà, ça c'est une louve dans les bois, c'était un des clubs Monet, et c'est le club Monet
la promenade. Voilà. Et donc là, on était avec de la Twist Sock. À peu près la même chose que la base de billes, 80 mérino, superwash et 20 nylon. Donc ça aussi, petite merveille. On garde celle de Tricot et Stitch que je vous ai déjà montré dans le premier combo, le Fairy Tall, qui est vraiment sublime et qui va aller très très bien dans cette nuance, je trouve. Et ensuite, alors c'est marrant parce que je les ai mis côte à côte et je trouve qu'elles se ressemblent plutôt. Mais là, dans celle de Didier de Phildorus, il y a du marron qui rappellera pas mal, je pense, ce marron, qui ira bien avec. Et des petits speckles bleus, c'est sublime avec des petits speckles noirs, rouges. Il est très très beau. Et nous avons de la laine de Tôle Matariarn. Hop. Là c'est pareil, sauf que c'est plus une base de violet par rapport au bleu et plein de petits speckles. Voilà, elle aussi, elle est maître dans l'art des speckles. Donc le coloris c'est le OAC 34, pardon, et la base c'est Tossox 100% Merino Superwash. Voilà, celle-ci c'est de la Luxor Fingering 100% Merino Superwash. Voilà. Toujours dans la fingering, mais du coup, on va doubler à chaque fois. Pour mettre un petit peu de couleur, nous avons de la Harcourt Iris Yarns, donc qui rappelle un petit peu celui-là également. Et là, nous avons toujours la base de billes. Oui, c'est ma base. Lannister, donc ça il faisait partie du combo premier, et parce que je crois qu'il faut 600 grammes, mais comme moi je vais augmenter, je vais rajouter celui-là. Il y avait un petit mini avec un mini bleu foncé et c'était le premier Lane of Throne, toujours de billes, et c'était Winterfell. Voilà, donc une petite merveille également que j'ai hâte de tricoter en double. Et je trouve que du coup le combo il est juste comme il faut. Voilà, il est parfait. J'ai très très hâte de bobiner tout ça. Voilà, voilà. Bon, par contre, du coup, maintenant, j'ai plus de bleu, j'ai plus de gris, j'ai plus rien, quoi. Voilà, heureusement que je vais au Boulen bientôt. Quand même, l'état de l'entrée, c'est un dégât intersidéral, vraiment. Je vous montre. Voilà, donc on a mis le meuble là. Donc, il va être accroché avec des chevilles mollies ici et ici, pour que ça tienne. Et il y aura les portes également. Et là, c'est le bordel. Ça, c'est les trucs que j'ai vidés. Il y en a partout. Il y en a partout. Le meuble est ici. Et je le mettrai dans ma chambre. Et ce meuble-là, du coup, je pense... Oui, excusez-moi, vous allez l'avoir ici. Voilà, voilà. Et ça, je ne sais pas. Peut-être que ça ira dans ma chambre. On verra. Toujours est-il qu'il y a du boulot. Il est 10 h. Mon père est parti acheter d'autres chevilles mollies pour avoir... des chevilles un peu plus grandes pour que ça tienne bien dans le mur. Plus quelques petites choses par rapport au lit pour faire les finitions, dont une lime en métal parce que je n'en avais pas, et je crois que j'ai qu'une lime en bois, pour le bois en fait, donc voilà. Et j'ai hyper chaud, mon dieu, j'ai chaud quoi. Donc là je vais me poser devant la télé pendant la petite demi-heure qu'il me laisse de répit. Je me laverai ce soir, donc je vais être dégueulasse, je suis désolée. Et après, je vais tricoter aussi en même temps, comme ça. J'avance un petit peu sur les Shawl, un petit peu. Voilà, je vous fais un bisou, à plus tard. Une autre petite info, vous vous rappelez la superbe écharpe que j'ai eue en cadeau, qui m'a été tricotée vraiment avec amour. C'est Heure d'hiver d'Atelier Émilie. Pour ceux qui le voulaient, je vous mets en barre d'infos le nom et donc la designeuse Atelier Émilie que tout le monde connaît pour la plupart. Et donc voilà, c'est vraiment une belle pièce, c'est magnifique. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et voilà, donc elle me l'a envoyé, et c'est cool, comme ça je sais ce que c'est et je peux vous communiquer parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont demandé en fait, donc c'est vrai qu'il est sympa. Bon, allez, je vais maintenant tricoter. Oui. J'ai fini la partie grise. Youhou! Donc, je sais pas si je vais commencer et attaquer la partie colorée. On va voir si j'ai encore un peu de temps, mais pas trop.
Ouais, parce que mon père va finir les courses à un moment donné. Donc mes quartiers libres seront terminés. Bon, mais je suis contente d'avoir terminé cette longue bande de gris. Qui était vraiment assez longue, mais assez ludique également. Donc ça c'est cool. Voilà. Bon, c'est reparti. Je pense que je vais vider 2-3 sacs histoire de ranger un peu. Et voilà. Vous voyez là, c'est la fameuse, le fameux poster qu'il y avait dans ma chambre. Et j'adorais en fait, c'était trop bien. Et là c'est moi toute petite. Bon, un peu trouble hein, la photo, je veux pas dire, mais... Tu bougeais tout le temps, forcément. Et là c'est avec mon papa, qui avait de la moustache et qui était jeune. Regardez-moi cette bouille, c'est moi. Et là c'était avec ma maman, je faisais le câlin. J'étais toute petite. Celui-là aussi, j'aimais beaucoup comme poster. Celui-là. Et regardez, je le regarde d'ailleurs. Ouais. Regardez-moi ce petit machin avec ma mère. J'adore les petites mains potelées là. C'est mignon. Et là, je prenais la fuite. C'est moi qui t'avais fait ça. Ah, maman, elle m'avait fait de la brodie là. De la broderie, pardon. J'avais tricoté la salopette. Elle avait tricoté la salopette, waouh. Et brodé après. Ouh. Et là, on voit bien que j'ai bien bouffé. Hein. Elle était bien ronde. Je suis bien ronde. Hein. Mais pas après, ça commence à être mieux là. Hein. Les photos qui deviennent colorées. Oui, oui, ça y est. Mauvaise coloration. Mauvaise coloration. Regardez-moi ce petit nez là. Avec mon papa qui a toujours la même robe de chambre. Non. N'importe quoi. Celle-là, je l'adore. C'est vraiment une de mes photos préférées. Mes parents et moi. Je sais pas ce que j'ai dans la main. Ah, c'était mon kiki. Qui ne s'appelle plus un kiki, malheureusement. Ouais. Voilà. Et celle-là, c'était trop bien. Dans les menhirs à Carnac. Regardez-moi ce petit machin, là. Avec une couche énorme. J'adore. Et là, je me peigne parce que j'étais coquette, hein. Ah, ça, c'est la petite robe que ma mère m'a faite. J'étais coquette, hein. Là, je tire la langue. Là, je tire la langue. C'est pour ça que je tire la langue tout le temps encore maintenant. Mon Dieu, c'était moi. Coucou. Bon, toujours en pyjama, mais c'est journée pyjama pour sauter. Dis donc, la mère. Je suis en train de dire des trucs. Elle est qui n'est pas... T'as dit quoi? Qui n'est pas quoi? Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Non mais je vous jure. Ça va pas la mère. Hein. Ça va pas. Hein. Bon, en plus j'avais fermé la porte. Enfin bon. Donc le meuble est monté, ça y est. Donc maintenant je vais pouvoir tout ranger. Je vous montre. Donc là il y a tout le bordel de mon père. Mais voilà le petit meuble. Il est monté. Je vais passer un peu l'aspirateur. Et on a déjà testé pour voir si ça allait au niveau de l'installation. Voilà, voilà. Donc, il a mis des chalumeaux lilas. Du coup, ça ne bouge pas. L'outil pourra monter dessus. Il n'y aura aucun souci. Donc, maintenant, je m'attaque au rangement. Et ma mère va m'aider. Et ensuite, après, on s'attaque à la chambre. Coucou. J'ai pris une grosse décision. Il n'y aura pas de vlog demain. Vous le saurez pas, enfin si je vais essayer de mettre un petit mot. Mais je suis un peu fatiguée pour faire le montage ce soir. On n'a pas arrêté. La chambre est installée, mais maintenant j'ai tout arrangé dedans. Là, tout autour de moi, c'est Beyrouth. Et l'entrée est potable. L'entrée est potable, le balcon est potable, la chambre est potable. Mais il y a tout qui est là en fait, et c'est Beyrouth, et je pense que on en reparle demain. Je suis désolée, ce sera un vlog un peu plus long du coup, promis. Mais là, là non, j'ai pas envie de faire le montage. J'ai pas envie, j'ai juste envie de dormir. Il est 21h30 et j'ai juste envie d'aller me coucher. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Coucou, on est lundi. Lundi et mes parents s'en vont. Donc, non, pas du tout.
Si, si. Comme j'ai dit, je suis ravie qu'ils soient là. Je suis ravie de les avoir avec moi. Mais moi, je vais être contente aussi de retrouver mes pénates. Hein, mes pénates de célibataire avec mon chat. Voilà, donc c'est bien aussi. C'est bien, et puis eux aussi, hein, ils vont être contents de se retrouver tous les deux, sans la fille. Et le chat. Voilà, et le chat. Merci maman. Donc, du coup, oui, hier, vraiment, pas du tout le courage de monter mon vlog. Donc on va pouvoir reprendre les montages sur l'ordinateur, ce sera plus simple, il y aura moins le décalage quand je fais de la musique, c'est vraiment pénible, je pense que c'est lié à mon téléphone et franchement c'était vraiment compliqué, donc il y en a certains, j'ai réussi à ne pas le faire, mais les 2 derniers je crois, il y a du décalage à la fin et c'est pas marrant. Donc du coup là je vais pouvoir refaire avec mon... Je vais y arriver. Ordinateur. Merci. Avec mon ordinateur, mais surtout mon logiciel de montage. Et donc, ce sera mieux. Je suis désolée. Vraiment. Vous n'êtes pas plainte, mais je suis désolée. Et plaint, pardon. Sinon, j'ai pris un petit peu de temps pour faire mon Everywhere Shawl. Et j'ai réattaqué la couleur, ça y est. Avec les échevelons, en fait, qui vont partir comme ça après. Donc là, j'ai plusieurs couleurs, j'en ai 3 en tout. Et je m'attaque donc au violet. Il me reste ça pour finir la couleur violet. Je vous le dis, je joue à Tetris jusqu'à la fin. Ma mère est là, elle est en train de repasser. Et du coup, elle rigole. C'est honteux, c'est honteux. Je vous montrerai tout à l'heure également la chambre. J'ai pas eu encore le plaisir d'y dormir. Non, c'est très bien. Mais ma mère dit que c'est très bien. Mais c'est vrai que ça fait... j'ai l'impression qu'il y a plus de place et je peux mettre une étagère où je vais mettre mes beaux livres. Donc ça, c'est très très bien. Je vais mettre mes beaux livres et je pense que sur l'étagère... enfin, vous allez voir, je vais mettre des livres à lire. Ça va me dégager aussi un peu de la place dans le salon parce que je suis toujours dans l'optique de me mettre un meuble là pour pouvoir, au niveau de ma bibliothèque, pour pouvoir mettre une platine. Voilà. Donc, du coup, il y a un peu d'air là. Il fait chaud. Il fait déjà chaud, il fait plus de 20. Et il est 7 h du mat, enfin 8 h maintenant. Mais c'est un peu chaud là, c'est un peu dur. Donc voilà, donc je vais un peu continuer à tricoter et mes parents partent à midi, donc voilà. Voilà. Je vous fais un bisou, à plus tard. Les parents, ils vont dégager? Et oui. Et du coup, tu t'en vas. Putain. Bon, là, il y a le drap. Pauvre petit chat. Pauvre petit chat qui regarde la mer. Et qui est en train de lui dire, dégage. Oui, parce qu'elle pourrait passer à mon avis. Dégage la mer. Et je t'emmerde. Vous avez vu comment ma mère parle à mon chat? C'est la suprématie entre les deux là. C'est la guéguerre. C'est la guéguerre quoi. Non bon. Elles se supportent mutuellement, on va dire ça. Mais le je t'emmerde était beau. Je suis là et je t'emmerde. Je lui parle, ça t'exagère. Non, c'est vrai, tu ne lui parles jamais comme ça, tu as raison. C'est vrai en plus. Voilà. Oh là 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 là. Ça va ma crevette? Coucou. Bon, lumière un peu pourrie comme d'habitude, mais je commence à fermer partout. Ça y est, mes parents sont partis, ils sont à la gare et ils attendent le bus parce qu'ils prennent le bus qui est 1000 fois moins cher que le train. Et donc voilà, donc du coup ils y sont, ils attendent, je crois que leur bus est dans une demi-heure à peu près. Donc voilà. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Je vais vérifier si j'ai pas... Oui, voilà. Ce matin, en fait, vous savez, on part en Angleterre. Donc ce matin, on a voulu
voir les abonnements, enfin la finalité en fait de notre billet. On doit faire des petites choses encore un mois avant le départ. Et du coup, j'ai donné à mes parents mon passeport il y a quelques semaines de cela. Et ce matin, mon père ouvre mon passeport et dit « Ah, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, ta carte vitale, Julie ?» Je vois, mais j'aurais cherché là. En fait, elle a dû se glisser dans mon passeport quand j'ai rangé ma carte. Et après, j'ai donné ma carte à mon père. Enfin, mon passeport à mon père. Voilà. Et qu'est-ce qui vient d'arriver aujourd'hui? Ma carte vitale. Je vous la montre comme ça parce qu'il y a des chiffres. Voilà, j'ai ma carte vitale avec ma sale gueule. Mais au moins, maintenant, elle est à jour, elle est nickel. Donc, je vais ranger tout ça. Quel bordel, moi je vous le dis, quel bordel. Non, mais c'était trop marrant. Bon, du coup, l'autre a été coupé, jeté, etc. Mais c'est vraiment le jour même, en fait, on retrouve ma carte vitale et je reçois ma carte vitale. Voilà, donc j'ai ma nouvelle attestation que je ne vais pas perdre et que je vais tout de suite ranger. Je vais ranger de suite ma carte vitale. Youhou! Et voilà, donc ça c'est génial. Juste après, j'ai reçu ceci. Je ne sais pas de qui. C'est pas marqué. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai eu un tout petit truc. Je ne vais pas avoir assez. Oh là là, c'est beau. Je ne vais pas avoir assez de points de croix, moi je vous le dis. Oh, mais il y en a 3 tonnes. Oh là là. Mais vous êtes adorable. Hein. Vous êtes adorable. Nathalie. Attendez 3 secondes. Bon, merci beaucoup Nathalie. Et alors, quelle chance d'aller au Mont d'Or. J'adore le Mont d'Or. Et en fait, elle m'a mis plein de petites... ne déchire pas tout Julie, s'il te plaît. Voilà. Elle m'a mis plein de petites fiches de broderie, de points de croix. Il y en a derrière. Oui, il y en a aussi derrière. C'est trop joli. C'est adorable. Oh, il y a Charlie Chaplin. Pardon. J'adore Charlie Chaplin. Faut le savoir. Attendez, ce sera peut-être plus simple comme ça. Oh, c'est trop gentil. C'est trop mignon. J'adore. J'ai le droit à plein de croix. Alors là, je vais en faire. Hein. Moi, je vous le dis. Là, c'est bon. J'ai plus d'excuses du tout. Et plein avec des petits chats. C'est trop mignon. Oh là là, mais c'est trop gentil. Merci beaucoup, Nathalie. Et il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a des fils. Il y a des fils. Il y a un petit... Alors, il y a un petit truc comme ça avec les fils pour le faire. Oh, c'est trop bien. Des fils. Plein de fils. Oh, vous êtes tous adorables. Vraiment, mais merci beaucoup, beaucoup. Là, je n'ai aucune excuse, mais aucune, pour ne pas en faire. J'ai un peu délaissé le point de croix depuis que je suis arrivée chez moi parce que j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps. Mais je vais m'y remettre maintenant un peu plus posée, un peu plus tranquille, où je vais pouvoir un peu m'étaler. Chose que je pouvais pas faire forcément. Donc, ouais, je suis contente. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, c'est adorable. Adorable. Je suis allée à Cultura, en fait, parce que c'était à côté, en passant... comme j'avais le droit de sortir et que j'ai amené mes parents et pour me réconforter en fait, hein, parce que mes parents, même si je dis que je suis très heureuse de ne plus les avoir avec moi parce que j'adore vivre solo, hein, et qu'un mois, presque un mois et demi, c'est quand même important avec eux, même si on s'entend bien, même si on ne s'est pas trop engueulé, ça va. Voilà, ça me fait quand même de la peine de les voir partir à chaque fois. Voilà, donc du coup je suis allée à Cultura pour me changer les idées. Et il y avait des promos sur certains livres, dont cette mignonnerie, mes amigurumi à crocheter. Alors c'est de qui?
c'est pas marqué. Les éditions, c'est de la maison Hachette et c'est, je pense, avec de la laine Rilakuma. Mais bon, on prend n'importe quelle laine, coton, pardon, n'importe quel fil à coton. C'est très choupinou, je trouve. Un petit pendon, non, un petit panda. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je trouve ça trop mignon. Là, on a ceux qui vivent tapis dans les coins. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Regardez-moi ça. C'est trop chaud. Toc, 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 toc. On a un mini phoque déguisé. Je me montre la grande, c'est mieux. Et un mini lapin. Oh, c'est trop mignon. Des petits chats. Aïe, des petits chats. Oh, c'est mignon. J'arrête pas de dire que ça mignon, mais ça mignon. Un petit chat qui ressemble à, qui veut faire comme s'il était un lion, un petit lapin qui est un peu décoré et une petite baleine, n'importe quoi. Un petit éléphant. Oh, c'est chou. C'est vraiment chou. Voilà, je trouve ça chou. Pour l'été. Et alors là, note parfaite au petit canard. Ses lunettes en cœur. J'adore. Ouais. Voilà, c'est très mignon. C'est très, très, très mignon. Je vous montre pas tout, mais c'est très mignon. Ça, c'est très chou. Voilà. Il y a plein de petits accessoires avec. Voilà. Et je l'ai eu à 5 € au lieu de 10. Donc, c'est cool. C'était 50% de réduction. Voilà. Et après, je me suis pris un bouquin. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit, Julie, ça fait longtemps que tu n'es pas allée voir si Muriel Barbery, elle avait fait quelque chose après l'élégance du hérisson. Parce que je suis une dingue de cette autrice et de ce bouquin. Ce bouquin est un de mes livres cultes, l'élégance du hérisson. C'est un petit bijou à lire. Je l'aime d'amour ce livre. J'avais lu également Une gourmandise qui est un peu moins réussi, mais c'était son premier livre. Et il y avait déjà quand même la patte de l'auteur, donc de l'autrice, pardon. Et en fait, du coup, ben, je suis tombée sur celui-là. Voilà, Une rose seule. Et donc, bon, déjà... J'adore les livres Babel, je trouve, Babelio ou Babel, c'est bien, c'est ce que j'avais dit. J'adore les livres Babel, je trouve qu'ils ont toujours une couverture qui fait voyager. Le dernier livre qu'elle a sorti là, je ne me rappelle pas le nom, la couverture, c'est une beauté, vraiment c'est une beauté, mais c'était un brochet et j'ai envie d'acheter que des poches en ce moment. Parce que ça me prend trop de place. Elle n'a pas écrit que ça. En fait, elle a écrit aussi La vie des elfes et Un étrange pays. Voilà. Donc, c'est les deux autres qu'elle a écrit avant celui-là. Et il y en a un nouveau qui est sorti. Mais pendant un moment, elle n'avait pas écrit. C'est-à-dire que entre 2006 et 2015, elle n'a pas écrit. Et du coup, j'avais un peu lâché l'affaire. Vous voyez, ça faisait 8 ans que je n'avais pas regardé ce qu'elle avait fait. Voilà. Donc, je suis hyper contente de retrouver cette autrice. J'ai très, très, très hâte de me plonger dedans. Ouais. Là, je suis ravie. Je suis refaite. Je suis heureuse. Voilà. Je vous fais un bisou. Je vais aller manger. Et... Pardon. J'ai eu un truc là qui... Ouh. Donc, je vais aller manger parce que j'ai faim. Mais je vais aller aussi faire une petite sieste, ma petite sieste d'1 heure, parce que dehors il fait extrêmement lourd et je suis un peu fatiguée. Entre hier où on n'a pas arrêté, ce matin où j'en ai mis aussi une petite couche, la tension aussi au niveau du véhicule, ça fait 1 mois que je n'avais pas conduit. Voilà, donc c'était un peu chaud quoi. C'était le retour était un peu voilà, un peu dur. Mais ouais, merci beaucoup Nathalie. Et on se voit plus tard pour parler laine, parler tricot, avant la fin de ce vlog qui aura duré 2 jours. Coucou. Alors, je vais vous montrer ma chambre quand même. Bon, vous m'excuserez la lumière. Le hollet est fermé, il fait 34 dehors. Hein, il fait déjà pas très très chaud, pas très très froid, on va plutôt dire ça. Il fait pas très très froid dans la chambre, mais bon,
Je vais vite éteindre après. Je vous montre. Tadam! Alors, je l'ai mis en grand zoom, hein, comme ça vous voyez bien. C'est pas terminé, c'est-à-dire que ici, déjà je vais vous montrer ça. Attendez, hop, je vous mets bien le pied. Voilà les petites constructions à la papa. Donc on a enlevé le pied de lit, comme je dis, et on a mis, enfin il a mis une petite barre. Vous voyez, il a mis une petite barre en fait, qu'il a collée, et il a rebouché les trous avec ça. Voilà. Donc hop, 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 voilà. Donc déjà ça c'est trop bien. Et en fait déjà le lit là, bah il est moins grand quoi. Et ensuite tout là-bas, je n'ai pas du tout rempli. Ça va être mon boulot à faire au fur et à mesure. Mais j'ai un rangement ici qui est important. Et en fait ici je vais mettre mes beaux livres. Et là je pense que je vais mettre les livres que je dois lire. Je vais voir, je vais faire un truc comme ça, mais ces 2 étages vont être consacrés aux livres. Voilà, voilà. Et j'ai, hop, vraiment, j'ai beaucoup plus de place en fait. C'est vraiment très sympa. Je suis contente. Voilà. Et ensuite, on a également le petit meuble. Mais bon, le petit meuble, je vais juste vous montrer ce que ça donne. J'irai éteindre après. On est dans le noir. C'est parti. Bon, voilà. Donc là, c'est pareil. Vous êtes en grand format. Donc, le nouveau petit meuble qui est ici. Où dedans, il y a déjà plein de papiers. Là, vous avez mon voisin qui sort. Donc, je vais couper. Donc, le haut est encore provisoire. Les cadres et tout. Le haut qui est derrière, le tableau qui est derrière, va aller dans le salon. Mon sac, je l'ai posé là ce soir. Enfin, tout à l'heure. Mais c'est provisoire également. Et le petit meuble, du coup, je l'ai mis là. Et du coup, j'ai mis tout ce qui était gants et bonnets, déjà. Plus tout ce qui est vernis, enfin tous les trucs qui prennent un peu de place et qui sont pénibles. Désolée, vous avez toujours ce petit machin qui rebique. Voilà, voilà. Donc, c'est pas mal. Par contre, il y a le salon. Et là, le salon, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc, ça va être mon boulot pendant la semaine. Mais je vais y aller vraiment tranquille. Et aujourd'hui, je ne vais pas ranger. Je vais maintenant tricoter un petit peu. Et on se reprend tout de suite après pour finir ce vlog. Mais bon, vous avez vu ça? On a quand même pas mal bossé. Hein. Ouais. J'ai pas mal cartonné, mais surtout mon papa. Mon papa a fait beaucoup de choses et encore ce matin, il est allé à la déchetterie. Donc ça fait 2 fois la déchetterie, 2 fois Emmaüs. Et j'ai des choses à vendre, donc voilà, voilà. Bon, je repars à mes pénates. Je vais aller un peu tricoter et surtout boire un coup. J'ai très très soif. Et voilà, je vous embrasse et je vous prends plus tard. Bon alors, au final, j'étais en train de commencer à monter mon vlog en prenant mon Everywhere Shawl. Vraiment, voilà, en me disant, allez Julie, tu montes le vlog comme ça, c'est bon, c'était tranquille et tout. Et là, je tombe sur MJ. Coucou MJ, voilà, donc il est en train de parler en direct, donc je me suis connectée pour l'écouter parce qu'à chaque fois je tombe à la finie en fait. Donc là, comme j'étais devant l'ordi, je l'ai vu tout de suite et donc c'est cool. Donc je sais pas du tout de quoi elle raconte là, parce que là, bien évidemment, j'ai coupé le son pour vous parler, mais je vais l'écouter un petit peu. Elle est en train de tricoter, pas de tricoter, de coudre. Voilà, et donc moi je vais tricoter un peu en écoutant coudre et vous entendez la phrase que je viens de dire quand même? En l'écoutant parler, c'est mieux. Et par contre, un autre petit truc, c'est l'anniversaire de ma Lottie. Elle a 14 ans. Ce petit bébé a 14 ans. C'est une vieille maintenant, c'est une ancêtre. Voilà, donc c'est trop mignon quoi. Voilà. Donc bon, je vais écouter maintenant MJ. Et je fais le vlog après parce que je vais le monter après parce que sinon c'est pas possible.
c'est pas possible. Bon, oui, vous êtes un peu tordu parce que j'ai posé mon coude. Et la lumière est dégueulasse, excusez-moi. Il est presque 17h moins le quart et mes parents viennent à peine d'arriver. C'était vraiment très long pour eux. En plus, dans leur bus, il n'y avait pas la clim. Il semblerait, puisque mon père a dit qu'il faisait 32 dedans. Donc, et qu'au final, il prendrait le train la prochaine fois. Alors, quand on n'a pas de sous comme moi, le bus, c'est très bien. Mais comme je vais leur dire là, ce sont des retraités. Il faut se ménager. Donc, il faut qu'ils prennent le train, effectivement. Ils prennent pas la voiture parce que c'est long et que mon père a décidé que c'était niette. Il voulait plus prendre la voiture pour faire des grands trajets. Ce que je peux comprendre, quand je suis là, c'est moi qui conduis, il n'y a aucun souci et voilà, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment qu'ils prennent le train, quoi. Parce qu'ils auront un peu plus de confort que le bus. Mais après, le bus est beaucoup moins cher. Donc voilà, donc ils viennent d'arriver et ils doivent être épuisés. Épuisés, les pauvres. Surtout ma maman. Mon père est aussi, hein, remarque, hein, mais ma maman, elle, c'est la chaleur, c'est très très compliqué pour elle. Donc voilà, ça me culpabilise, c'est vraiment bête, mais je sais qu'ils viennent pour m'aider, qu'ils sont venus pour m'aider, qui voilà. Et là, ils souffrent en rentrant. Je devrais habiter à côté de chez eux, quoi. Bon, j'ai fini le montage de mon vlog. Je n'ai plus que cette partie-là à mettre et à faire une petite photo. Je pense que je vais mettre une petite photo de mon Everywhere Shawl, histoire de montrer un peu l'avancée et tout. Je retourne la caméra et je vous montre. Attendez. Voilà, voilà. Donc, j'ai attaqué la deuxième couleur, qui est le vert, et c'est le Winter quelque chose de Hobby. Vous avez tout en lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là ça augmente et après ça va faire un triangle. Je vous montre sur l'autre qui est de l'autre côté. Dans mon souvenir c'était ça, mais oui c'est ça. Ça fait un échevron, un chevron. J'arrive pas à dire ce truc là. Ça fait un échevron, non. Non, tu mets beaucoup trop de E, de E, de... Voilà, ça va nous donner un petit truc comme ça. Et donc, c'est très, très ludique. Hein. C'est pas très compliqué. Voilà, donc j'en suis à cette partie-là. J'ai fait ça, voilà. Et ensuite, on aura cette partie-là à faire. Voilà. Donc, j'avais peut-être un peu peur. Attendez, je vous reprends. J'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez de gris. Donc, c'est la Drops Alaska Mix coloris 49. Il me reste une autre pelote, en fait. Et je pense que je vais être juste, mais que peut-être je vais y arriver. Peut-être. Voilà, il me reste ça pour faire la petite partie en jacquard et il me reste l'autre pelote pour faire une bande comme ça. Donc logiquement on est bon. On est bon. Le violet, j'ai pas terminé encore, donc je verrai ce qu'il va me rester pour faire la même bande comme ça. Le vert, je pense qu'il n'y aura aucun souci et le fuchsia pareil, donc ça va aller. Mais je joue quand même avec le feu. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller manger. Je vais manger une soupe, un gazpacho, avec du pain grillé dedans et de l'ail. Un truc comme ça. Et voilà. Et demain est un autre jour fait de rangement et de tricot. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Cette fois-ci, c'est sûr, promis, juré, je serai là. À demain. Ciao.